nous allons partager encore la parole de Dieu. Le dimanche passé, on a pris un thème. Et ce thème-là, c'était lequel? Le thème du dimanche passé? La préparation spirituelle. L'attitude de celui qui veut triompher. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que les thèmes là, suivez les thèmes. Le premier thème là, c'était savoir prendre un bon départ. Alléluia. Et pour savoir prendre un bon départ, il faut bien se préparer. C'est une continuité. Hein? Parce que si vous ne suivez pas le fil conducteur, là, vous n'allez pas comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Savoir prendre un bon départ. Comment prendre un bon départ? Il faut bien se préparer. Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, nous allons voir une autre phase qui est la continuité des deux étapes que nous avons vues déjà. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible pour ceux qui notent. On va lire 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 4. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 4. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 4. Ensuite, on va lire le verset 9 jusqu'au verset 10. Et enfin, on va lire le verset 13 et le verset 14. Donc, je reprends. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 4. Ensuite, on va lire le verset 9 à 10. Et on va lire le verset 13 à 14. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, on va se tenir debout. Et je vais faire la première lecture. Alléluia. On écoute très bien. Amen. Parce qu'il faut écouter pour comprendre. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit: mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, voilà une histoire qui est remplie d'enseignements. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, le thème que nous avons partagé, c'est fais ta part et Dieu agira. Alléluia. Fais ta part. Tourne-toi avec ton voisin, tu vas lui parler. Alléluia. Dis fais ta part. Non, ne sois pas pressé. On est dans fais ta part. Toi, tu es déjà arrivé dans Dieu agira. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut le regarder. Parce que, frère, c'est la révélation pour toute l'année. Tu regardes ton voisin, tu lui dis fais ta part. Fais ta part. Répète encore, dis fais ta part. Fais ta part. Et Dieu agira. Et Dieu agira. Mais fais d'abord ta part. Mais fais d'abord ta part. Alléluia. Maintenant, suivez-moi. Bien aimé, dans le processus de la marche chrétienne, quand on parle de responsabilité là, ça veut dire que Dieu ne fait pas tout pour toi. Amen. Alléluia. Dieu attend de toi que tu fasses certaines choses avant que lui n'agisse dans ta vie. Amen, amen.
pensons que la vie chrétienne, on vient là, on croise les bras, et puis Dieu fait tout pour nous. Dis à quelqu'un, Dieu ne va pas faire tout pour toi. Dieu ne va pas faire tout pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas faire tout pour toi. Bien aimé, c'est très important. Alors voilà une histoire où on nous parle d'un homme qu'on appelait Naaman. Bien aimé, Naaman n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit que Naaman était le chef de l'armée syrienne. Donc, il était le chef d'état-major de l'armée de Syrie. Alléluia. La Bible nous dit que Naaman bénéficiait de la faveur du roi. C'est-à-dire que le roi là, il était favorable à Naaman. Il donnait à Naaman tout ce que Naaman lui demandait. Alléluia. Parce que bien aimé, avoir la faveur d'un roi, c'est un privilège. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire qu'on te dit que le président de la République, là, tout ce que toi tu vas lui demander, là, il va te donner. C'est ce qu'on appelle faveur. Alléluia. Donc Naaman avait tous les privilèges. Parce que le roi même, tous les trésors du royaume, là, ça appartient à qui? Ça appartient au roi. Donc si Naaman avait la faveur du roi, c'est-à-dire que l'argent n'était pas un problème pour Naaman. Le prestige n'était pas un problème pour Naaman. Le respect, la considération, il avait tout. C'était gradé. Alléluia. Lorsque vous lisez ce passage-là, on dit Naaman, il avait ça, et puis après on dit mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Normalement, quelqu'un qui a la faveur du roi, quelqu'un qui est auprès du roi, quelqu'un qui est chef d'état-major d'un royaume puissant, alléluia, il doit être à l'aise. Il doit être épanoui. La Bible nous dit mais, parce que malgré tous ces privilèges, il y avait un mais dans la vie de Naaman. Ce mais-là, Naaman était lépreux. Écoute bien, alléluia. Il y a des faveurs qui ne peuvent pas tout effacer dans ta vie. Alléluia. Il était gradé. Mais la Bible nous dit que la lèpre n'a pas eu peur de ses grades. La lèpre n'a pas eu peur de la position qu'il avait. La faveur du roi à l'égard de Naaman n'a pas effacé sa lèpre. Quelqu'un, je veux que tu me comprennes très bien. Il y a faveur et puis il y a faveur. Il y a des faveurs que tu dois aller chercher dans ta vie. Parce qu'il y a des faveurs. Quand ça rentre dans ta vie, il n'y a pas de main dedans. Est-ce que c'est pas si quelqu'un m'entend? Alléluia. Il y a des faveurs qui rentrent dans ta vie pour tout régler. Mais il y a des faveurs là, quand ça rentre dans ta vie, il y a des problèmes, ça ne peut pas régler. Donc toi, ce matin, je ne sais pas quelle faveur tu recherches. Parce que nous ici, on parle de faveur divine. Alléluia. Quand on parle de faveur divine, ça veut dire qu'il y a faveur humaine. Alléluia. Naaman bénéficiait de la faveur humaine, mais le roi était limité face à la lèpre de Naaman. Alléluia. On nous dit, quand vous lisez ce passage, on dit Naaman était fort, on dit Naaman était vaillant. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qui sont courageux qui réussissent dans la vie. Écoute-moi bien. Parce qu'il y a des gens, non. Je suis qu'il y a beaucoup de gens qui sont courageux, qui ne s'en sortent pas. Le courage seul, ça ne suffit pas pour réussir. L'intelligence seule, mais il y a des gens, nous on allait à l'école, ils sont premiers. Aujourd'hui tu les vois, tu es étonné. Parce que le travail qu'il fait, et puis le degré d'intelligence qu'il a, c'est pas quoi? C'est pas la même chose. Donc l'intelligence seule là ne suffit pas. Le courage seul ne suffit pas. Naaman était courageux, mais il n'a pas pu triompher de la lèpre. Dans la vie, tu peux te battre. Dans la vie, tu peux être courageux. Mais si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie, tu ne vas pas t'en sortir. Tes atouts physiques seuls, là, frère, ça ne suffit pas. C'était le cas de Naaman. Il était lépreux. Or, quand quelqu'un est lépreux, même dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, il est pur.
Alléluia. Il est impur. C'est-à-dire qu'un lépreux, où il s'assoit là, quelqu'un d'autre ne peut pas s'asseoir là. Frère, la lèpre, c'était une maladie non seulement qui dégradait même ton corps, mais moralement même. Quand tu es lépreux, tu ne peux plus te mélanger aux autres. Alléluia. Tu ne peux plus saluer. Tu ne peux plus aller dans le mariage. Tu ne peux plus aller dans la cérémonie là où il y a la foule. Parce que tu es impur. Tout le monde, quand on te voit, on fait quoi? On s'éloigne de toi. En Israël, c'était le cas. Mais Naaman, à cause de la faveur du roi, c'est vrai, il était lépreux. Mais les gens faisaient l'effort de faire quoi? De l'accepter à contre-cœur. C'est-à-dire que les gens faisaient effort. Alléluia. Parce qu'il est chef d'état-major, mais lui-même, dans son corps, il n'était pas quoi? Il n'était pas à l'aise. Bien-aimé, écoute très bien. Voilà la position, voilà la situation dans laquelle se trouvait Naaman. Et la Bible nous dit qu'un jour, les Syriens sont allés en troupe. Quand on dit en troupe, c'est qu'ils mettent des campagnes. Ils vont faire la guerre. Et dans cette guerre-là, ils ont ramené captive une petite fille, une Israélite. Ils l'ont menée captive. Donc elle s'est retrouvée dans la maison de Naaman en tant que servante, en tant qu'esclave. Donc elle était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Vous savez, dans la vie, tu ne sais pas où ton bonheur peut quitter. C'est pour cela qu'il faut considérer tout le monde dans la vie. Il ne faut pas arriver à une position où tu vas te dire que non, moi là, je suis arrivé ici. Parce que très souvent, les gens même auxquels tu ne penses pas, ils peuvent être des canaux que Dieu va utiliser pour te sauver. Amen. Alléluia. Des gens que toi tu ne considères pas. C'est pour ça que quand les gens sont là, tu sais qui je suis, tu n'es rien. Alléluia. Non, moi, je ne cause pas avec tout le monde. Je ne cause pas avec tout le monde. Mais c'est au cimetière qu'on cause pas avec tout le monde. Au cimetière, il n'y a pas causerie. Tu ne causes pas avec tout le monde là, mais tu ne sais pas quel problème tu vas avoir demain. Et le problème que tu vas avoir demain, tu ne sais pas par qui Dieu va passer. Parce que Dieu ne descend pas, hein. Il passe toujours par des gens. Alléluia. Cette fille-là, que Naaman a menée dans sa maison, Naaman ne savait pas que cette fille allait être le canal par lequel un miracle allait se produire dans sa vie. C'est-à-dire que cette jeune fille-là, quand il l'a envoyée, si la femme de Naaman était méchante envers elle, la traitait comme moins que rien, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce qu'il y a des gens bien aimés souvent. C'est vrai, ils vont à l'église. Mais quelqu'un peut travailler chez toi et puis ta manière de traiter mais cette personne-là, on se demande si toi tu es converti. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de venir, oui Seigneur, oui, alléluia, mais la vie chrétienne aussi, à la maison. Alléluia. Tu vas traiter la personne comme un animal. Alléluia. Oh, tu ne sais pas. Mais la Bible nous dit, regarde, que cette jeune fille-là, elle va se confier à la femme de Naaman. Maintenant, si elle s'est confiée à la femme de Naaman, ça veut dire qu'entre les deux, les relations étaient comment? Il faut parler matin, il faut parler, alléluia, amen. Amen, amen. Ça veut dire que les relations étaient bonnes. Sinon, la petite allait faire quoi? Elle allait se taire. Donc, elle a approché la femme de Naaman. Amen, amen. Et elle lui a dit, le mal dont souffre ton mari, ici, en Syrie, il n'y a pas quelqu'un qui peut le guérir. Le roi même ne peut pas le guérir. Son argent ne peut pas le guérir. Mais je suis venu t'annoncer nos bonnes nouvelles. Chez nous en Israël, il y a un Dieu qui guérit les lépreux. Il y a un Dieu de miracles. Il y a un Dieu vivant. Alléluia. Ça c'est bonne nouvelle, mais ce n'est pas bonne nouvelle. Non, frère, ne sens pas la joie même sur toi. On dirait que toi, le bonne nouvelle, ce n'est pas bon avec toi. Alléluia. Frère, dis à quelqu'un, il faut chercher une bonne nouvelle en 2026. Il faut chercher une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a des nouvelles comme toi-même on te donne. Parce que là où la femme de Naaman était là, c'est-à-dire que dans sa tête là, elle s'est empruntée pour dire mon mari là, il sera lépreux toute sa vie. Naaman lui-même là, dans
dans sa tête, il s'est dit que je serai lépreux toute ma vie. Je vais mourir lépreux. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le problème qui te suit, tu ne mourras pas avec. La situation qui est attachée à toi, ça doit prendre fin. Parce qu'il y a quelqu'un, quand lui se lève, oh frère, c'est qu'il ne pouvait pas bouger, obligé de bouger. Alléluia. Imagine-toi là où tu es là. Ça dit que dans ta tête, toi, tu te dis comme ça peut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. La fois dernière, je causais avec un membre de ma famille. Amen. Elle est venue me voir et dit, homme de Dieu, moi, mais ce qui m'arrive là, ça me fait honte. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, oui, je suis arrivé là, il y a quelqu'un qui veut me marier. Moi, mais je ne m'attendais plus à ça. Regarde l'âge que j'ai. Je lui ai dit, avec Jésus, c'est jamais fini. Amen. Alléluia. Avec Jésus, là, il ne faut pas dire mon temps est passé. Avec Jésus, il ne faut pas dire que, on dit que c'est comme ça que je vais mourir. Je vais mourir comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Amen. Alléluia. Mais il faut quelqu'un pour te donner cette bonne nouvelle. Naaman ne savait pas qu'il y avait une solution à son problème. Donc la fille, elle annonce cette bonne nouvelle. La femme de Naaman, qu'elle a dit ça, la femme de Naaman. Alléluia. Cette femme-là, elle n'a pas gardé sa foi. Les bonnes nouvelles, là, on ne garde pas ça pour nous. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile donne de l'espoir. L'évangile vient pour t'emmener à comprendre que tout n'est pas encore perdu dans ta vie. L'évangile vient pour te faire comprendre que ta condition va changer, ta situation va changer. Frère, comprends bien l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Mais quand elle a dit ça à la femme de Naaman, écoute-moi bien, il y a des choses qu'on peut te dire et puis tu paralyses. Elle a dit à la femme de Naaman, la femme de Naaman, elle n'a pas négligé. Elle allait dire à son mari parce qu'elle a cru. Tu peux entendre la parole de Dieu, mais si tu ne crois pas, ça ne peut pas produire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Sinon, la parole, c'est ce que nous tous on entend. Mais il y a des gens qui peuvent banaliser. Il y a des gens qui peuvent jouer avec. Par contre, il y a des gens, eux, ils ne jouent pas avec. Elle n'a pas joué avec. Dès qu'on lui a dit, elle allait voir son mari pour dire, mon mari, il y a de l'espoir pour toi. Frère, je veux que tu dises à quelqu'un ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Donc il n'a pas encore compris. Il faut lui dire, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Dans la vie, quand une occasion se présente à toi, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Parce que tu ne sais pas si tu vas avoir encore une occasion de cette sorte. Amen. Donc elle allait voir son mari et dit, mon mari, on dit en Israël, il y a un prophète qu'on appelle le prophète Élisée. Il va prier pour toi et la maladie va partir. Alléluia. La Bible déclare que quand Naaman aussi a reçu la nouvelle, Naaman n'est pas resté là pour réfléchir, pour dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des gens, vous voyez, même quand tu leur donnes des prophéties ici, arrivant à la maison, moi-même, alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Naaman, le frère, qui Naaman n'est pas allé s'asseoir pour dire est-ce que ça là, il peut guérir? Maladie qui a duré 6 mois là. Malade, alléluia. Il y a des choses qu'il faut te dépêcher. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des choses qu'il ne faut pas traîner. Il y a des choses qu'il ne faut pas tarder. Toi, tu n'es pas, tu es assis depuis tu ne bouges pas. Tu es dormi ou bien. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu là, ça produit quoi en toi? Et comment tu marches avec ce que tu as entendu? Alléluia. Comment tu marches avec ce que tu as entendu? Tu peux entendre, mais c'est ce que tu fais de ce que tu as entendu là. C'est ce qui crée le miracle. Tu entends bonne nouvelle, mais toi tu es dans bonne nouvelle et puis tu pleures. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Tu es dans bonne nouvelle. Tu as vu quelqu'un qui entend bonne nouvelle et puis il entend de pleurer, mais il y a quoi? Non, c'est bonne nouvelle là qui devait pleurer. Alléluia. Bonne nouvelle là, ça met la joie dans ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça met la joie dans ton cœur. Vous pensez que quand
la petite a dit à la femme de Naaman, avant ta vie, la femme a commencé à danser. Alléluia. Elle a commencé à danser pour dire, hey, il y a une solution. Il y a une solution. Naaman, quand il est rentré, il trouve sa femme en train de danser. Il dit, il y a quoi? Elle dit, mon mari, il y a une solution. Il y a une solution à quoi? Elle dit, lèvre là, ça va quitter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Naaman, quand il a eu l'information, il allait voir le roi directement. Il dit, roi, on dit en Israël, il y a une solution pour moi. Il y a un prophète là-bas. S'il prie pour moi là, je vais guérir. Je ne vais pas tarder. Je ne vais pas dire bon le mois prochain. Parce que, alléluia, l'homme de Dieu on ne sait jamais. Peut-être il peut voyager. Peut-être aussi il peut mourir parce que c'est un homme. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas traîner. Il y a des choses, il ne faut pas penser que tu as tout le temps pour dire d'accord, j'ai compris. Je vais réfléchir parce qu'il y a des gens depuis qu'ils sont de réfléchir, ça ne finit pas. Et puis ils réfléchissent. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ils entendent là. Chaque année, ils sont en train de réfléchir. C'est vrai, ils ont dit ça, mais ils sont en train de réfléchir d'abord pour voir. Ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de m'apprêter. Ils sont en train de m'apprêter. Alléluia. 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 La Bible déclare que la manière dont Naaman allait vers le roi, il a dit au roi, c'est urgent. Il a dit au roi, donne-moi la permission. Il a dit au roi, écris au roi d'Israël pour dire, moi Naaman, je viens là-bas. Alléluia. Je ne veux pas tarder. Je ne veux pas m'asseoir. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dire demain. En même temps est bon. En même temps est bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de te lever. C'est le temps de bouger. C'est le temps de prier. C'est le temps d'adorer. C'est le temps, frère. Quand on parle de faveur, ça veut dire que c'est un temps favorable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que c'est un temps favorable. Il faut profiter. Il faut profiter. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Quand on dit temps favorable, c'est la détermination. Alléluia. Donc il s'est levé. La Bible déclare que le roi en même temps, il a adressé un courrier. Il dit au roi, mon chef d'état-major, il vient chez toi. Quand il va venir, il faut le guérir de sa lèvre. Le roi a déchiré son habit. Il dit, mais le roi de Syrie, c'est la guerre, il cherche. Est-ce que moi, je peux faire quoi? Je peux guérir quelqu'un de sa lèvre. Le prophète Élisée qui a appris la nouvelle, il dit au roi, laisse-le venir. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Amen. Alléluia. Laisse-le venir. Bien-aimé, quand tu entends une bonne nouvelle, tant que tu ne t'es pas déplacé, tu ne peux pas expérimenter cette bonne nouvelle. Alléluia. Tant que tu ne t'es pas déplacé, vous savez, il y a vous dire quelque chose. Ce que nous faisons tous les dimanches là, on vient expérimenter la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la restauration que Dieu nous apporte. On vient l'expérimenter. On l'adore. Et on expérimente aussi sa fidélité, sa puissance. Alléluia. Mais si tu es à la maison là, tu vas expérimenter quoi? Il faut lui dire. Si tu es à la maison, tu vas expérimenter quoi? Frère, il y a des choses qu'il faut comprendre. Naaman pouvait s'asseoir en Syrie pour dire que bon d'accord, on dit à quelqu'un qui est en Israël, j'ai compris. Mais il s'est déplacé. Donc quand tu te déplaces, tu viens goûter à la puissance de Dieu. Tu viens goûter à sa fidélité. Tu viens goûter à son amour. Tu viens goûter à sa compassion qui donne. Alléluia. Tu ne peux pas rester loin pour goûter. Pour goûter, tu dois t'approcher. C'est pour ça que quand on t'invite pour manger, on dit quoi? Approche-toi. Tu as déjà vu quelqu'un qui est loin et puis mange? Alléluia. Si tu es loin de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas goûter. Il faut dire à tes touches, il faut dire si tu es loin de Dieu. Frère, odeur là, odeur de nourriture, ça ne rassasie pas. Tu comprends? Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? Dis à quelqu'un, ça sent bon, rassasie pas. Donc il faut lui dire. Dis, il faut dire, ça sent bon, là, ça ne rassasie pas. Ça sent bon. Ça sent bon. Frère, approche-toi, tu vas goûter. Sinon, ça sent bon, là, ça ne fait rien. Ça te fait saliver seulement pour avaler crachat. Aussi crachat rassasié. Alléluia. On n'allait jamais avoir fait. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu peux avaler ton crachat 10 fois. Ça ne remplace pas l'eau. Amen, amen. Amen, amen.
Naaman, il a senti l'odeur et puis il s'est approché. Il n'est pas resté en Syrie. Il a senti l'odeur. Il dit, je m'en vais expérimenter. Parce qu'on peut te dire des choses, mais ce qu'on t'a dit, il faut te lever pour expérimenter. Amen. Si tu ne t'approches pas, tu ne vas pas expérimenter. Donc Naaman s'est déplacé. Il s'est déplacé avec une forte délégation. Alléluia. Amen. Alors, l'erreur de Naaman, alléluia, amen, et c'est l'erreur que nous commettons, c'est que quand on vient vers le Seigneur, il ne faut pas venir avec un schéma. C'est-à-dire que toi-même, tu as déjà tout planifié dans ta tête. Si je viens, voilà comment je dois faire. Non. Dieu là, quand tu t'approches de lui, c'est lui qui fixe les conditions selon lesquelles il va te libérer, il va te guérir, il va t'exaucer. C'est pas toi, tu dis à Dieu non. Donc ne viens pas avec un programme dans ta tête. Viens pour faire quoi? Viens pour te soumettre à ce que Dieu va te dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, puis tu commences à dire bon, je sais que quand il va arriver, le prophète va sortir. Quand il va sortir, quand même c'est moi Naaman. Il faut qu'il sorte pour me voir. Je suis le chef d'état-major de Syrie. Je ne suis pas n'importe qui. Donc quand il va sortir, il va déjà agiter sa main d'une manière. Et puis en même temps, Dieu va me guérir. Ça, ce sont ses pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut suivre ce qu'on va te dire. Ne viens pas être pour toi. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas. Voilà des choses qui ont fait que beaucoup ont raté leur bénédiction. Alléluia. Sinon, là où nous sommes là, est-ce que chacun n'a pas chez lui à la maison? Non, pardon. Est-ce que chacun a? Qui dort dehors? Personne ne dort dehors. Chacun a un droit. C'est-à-dire que chez toi à la maison là, si tu t'assois, tu peux t'asseoir comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que tu es où? Tu es chez toi. Est-ce que pas la quelqu'un? Si tu veux, tu vas. Quand les gens disent à quoi, tu dis c'est je suis chez moi. Alléluia. Amen. Mais une fois que tu quittes chez toi, tes règlements en prennent fin. Non, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Une fois que tu quittes, regarde. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans une banque, tu ne prends pas ta chaise à la maison pour bâtir. Quand tu rentres là-bas, on te dit que ici, là, voilà comment ça se passe. Tu ne viens pas avec tes règlements. Donc on ne vient pas à l'église avec nos règles. On ne vient pas à l'église avec moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne fait pas ça. Moi, si tu es ça là, tu vas passer à côté du miracle de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme quand quelqu'un est malade. Tu es malade. Tu es un vrai tonton. Mais celle qui va te faire piqûre, c'est une petite. Elle dit descends pantalon là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là, tu as voir. Non, tu as dit non, moi, c'est ma femme seule qui a voir mes fesses. Autre femme voir. Non, et ça, si quelqu'un m'entend un peu. Mais ils vont dire quoi? On pensait que tu étais malade. Donc, pardon, il faut faire quoi? Il faut aller. Il faut dire à ta femme, elle va te piquer. Oh, ta femme, c'est pas faire quoi? Elle ne s'est pas piquée. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend un peu. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses, toi-même, tu n'aimes pas. Écoute-moi. Mais tu es obligé. Alléluia. Quand on est à l'école, on faisait visite médicale. Mais visite médicale, là, ce n'est pas un garçon qui fait. Écoute-moi un peu, il y a certaines choses que je vais vous expliquer. C'est femme qui fait visite médicale, là. C'est-à-dire qu'elle touche des choses en temps normal, tu ne peux pas accepter qu'on touche. Mais tu es obligé. Alléluia. Parce que si tu n'as pas fait, on va dire que lui n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait visite médicale. Et ce que tu cherchais là, tu ne peux pas avoir. Donc, fais-nous dans la maison de Dieu en toute humilité. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. En toute humilité. Si tu arrives chez toi là, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Tu vas sauter comme tu as envie de sauter. Tu vas crier comme tu as envie de crier. Mais là, quand tu viens, tu te soumets au principe de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu sais ce que tu cherches. Quand tu sais ce que tu cherches, il faut te faire petit, tu vas avoir. Amen. Quand tu sais ce que tu cherches, ne te fais pas grand. Parce que Naaman,
Tu dis que tu es chef d'état-major, mais la lèpre est pointée sur toi. Tes grades là, ça n'a pas effrayé lèpre. Ton argent, la lèpre n'a pas peur. Donc quand tu es venu là, tu n'es pas venu en tant que général de l'armée syrienne et puis Élisée doit sortir pour dire moi général. Ton général là c'est en Syrie. Alléluia. Mais là où tu es venu, la Bible déclare que Élisée n'est même pas sorti. Écoute-moi bien. Ça veut dire que Élisée n'est même pas sorti pour faire quoi? Pour le voir, même pour le saluer. Parce qu'il y a te dit quelque chose. Naaman est venu, alléluia, avec assez d'argent. Avec assez d'argent. Donc il s'est dit que quand il vient, alléluia, on va dérouler quoi? Le tapis rouge pour lui, Naaman. Élisée, il ne sort pas, hein. On dit qu'il est venu devant la porte, on dit Naaman est là. Il y a quelqu'un qui sort et dit, le prophète me dit de te dire, va plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman dit, c'est foutaise. Alléluia. Je suis qui? C'est moi, Naaman. C'est moi le chef d'État. En Syrie même, quand je parle, tout le monde fait quoi? Tout le monde tremble en bas de moi. Ce prophète, à lui, il est qui? Et puis il ne peut pas venir me rendre les honneurs. Et puis lui-même, il ne vient pas, il envoie quelqu'un. C'est quelle foutaise ça? On dirait que Naaman même a dit à quelqu'un, il a oublié pourquoi il est venu. On dirait qu'il a oublié pourquoi il est venu. Tu n'es pas venu en tant que chef d'État, tu es venu en tant qu'un lépreux. Un lépreux. Tu n'es pas venu en tant que chef d'état-major. Ce n'est pas mission d'un chef d'état-major. Tu es venu, tu es lépreux. Là où nous sommes là, tous nos titres, c'est à la maison. Amen. Quand on vient ici, nous tous, nous sommes des esclaves de Jésus. Amen. Tous. Même ce qu'on ne te faisait pas à la maison, il faut accepter. Ici, tu sais ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Naaman est rentré dans tous ces états parce qu'il avait déjà un schéma dans la tête. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit ici, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. C'est que tant que le MIPF va exister, c'est ce qui va se passer. Je vous dis devant Dieu, on ne va plus réveiller quelqu'un qui dort. Je vous le dis, ça, soyez rassurés. Touche même ton voisin pour dire que maintenant il n'y a plus peur. Parce qu'avant tu avais peur pour dire que ça n'a qu'à être dormi, ils vont venir me réveiller. Ça veut dire que nous-mêmes là, on crée les conditions pour que tu dors bien. Tu comprends? On te met à l'aise. C'est-à-dire qu'au moment où on te réveille là, il faut que les chaises sont arrangées. Donc on est obligé de dire que tu vas finir pour que tu te lèves en même chaise. Sinon, si ce n'est pas ça, tu vas dormir. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment toi tu t'es préparé au pays. Amen. Le culte, ça commence pas ici. Hein. Le culte, est-ce que Naaman, c'est quand il est arrivé en Israël qu'il a commencé à dire le prophète va sortir, non? Depuis Syrie, là, il dit, c'est quelqu'un qui va venir, il va sortir comme ça. Donc il s'est bien préparé. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient dormir, là, c'est pas ici qu'il a commencé à décider qu'il va dormir. Hein. C'est depuis où? Amen. C'est depuis la maison. Est-ce qu'il peut parler? Amen. Il ne peut pas pousser la révélation. Regarde, comment quelqu'un vient à l'église? On lui dit, viens t'asseoir devant, il dit, je vais derrière. Non, on va creuser ce matin. Nous tous là, on sait qu'on est devant. Quand tu vas payer une facture, tu veux être derrière ou devant? Devant. Quand tu vas à la banque, tu veux être derrière ou devant? Devant. Quand tu vas à une manifestation, même quand on était dans le monde, frère, il y a des concerts. Les concerts là, c'est les premières places qu'on appelle VIP. C'est-à-dire que quand tu es là, tu vois bien. Lui, son prix là, c'est élevé. Donc, normalement, quelqu'un dit, viens te mettre devant. Lui dit, j'aime derrière, c'est pas l'humilité. C'est que s'il est devant, il dort, on va le voir. Et quand il s'est préparé à dormir, il cherche un coin où il va dormir pour se cacher derrière des gens. Quelqu'un qui s'est préparé comme ça, là, on doit faire quoi? Laissez dormir. Sinon, quand on comprend que quelqu'un dort, on le réveille et puis il s'énerve. Le plus grand menteur, c'est celui qui dort. Nous tous on connaît ça. Plus grand menteur, alléluia, amen, c'est celui qui dort. Amen, amen. Parce que normalement, quelqu'un qui dort, si on t'a réveillé là, tu dois dire merci à celui qui t'a réveillé. Parce qu'il te réveille pour que tu suives. Vous
Vous savez, les choses spirituelles, ça n'a rien. C'est un peu comme l'école. Tu es à l'école, tu dors. Mais tu n'as rien compris. Comment tu as traité l'exercice? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Comment tu as traité l'exercice? C'est pour cela que nous, il y a longtemps, on a quitté un peu les bancs. Mais quand les enfants veulent faire l'exercice, je leur dis, ils n'ont qu'à m'envoyer la leçon. C'est que quand je lis la leçon, je fais quoi? Je me rappelle. Je dois lire la leçon. Donc ça vient en même temps que je commence à leur expliquer. Mais si je n'ai pas lu la leçon, je ne peux pas leur expliquer de sorte à ce qu'eux puissent comprendre. Donc en lisant, les connaissances sont en moi, mais il y a longtemps. Donc quand je lis un peu, ça fait quoi? Ça réveille ça en même temps, alléluia. Et du coup, je peux expliquer. Donc, c'est ce que tu entends. C'est ça qui va être la révélation qui va changer ta vie. Tu ne peux pas dormir et puis quelque chose va se passer en toi parce que tu n'as rien entendu. Alléluia. Donc, Satan, il a des systèmes pour nous emmener même à venir à l'église. Il ne va pas nous empêcher de venir. Mais il va tout faire pour qu'on vienne et puis on retourne 0-0. Quand c'est comme ça, il ne t'empêche même pas de venir. Mais quand tu vas, c'est quoi? Tu vas rien retenir. Tu t'en vas pour dormir. J'ai un ami, alléluia. C'est un frère aujourd'hui, alléluia, même parce qu'on a fréquenté ensemble et aujourd'hui, on n'est plus au stade d'amis, alléluia. Mais il avait un problème. C'est-à-dire que quand il va à l'église, dès qu'il rentre bien, il commence à dormir. Amen. De sorte que lui-même là, c'est-à-dire qu'il s'est déjà préparé qu'il s'en va accompagner les autres. Mais il sait que forcément il va faire quoi? Il y a des choses quand tu acceptes, ça ne va pas quitter sur toi. Mais regardez ce qui va lui arriver. Un jour, en plein culte, comme d'habitude il dort, esprit de mort l'a pris dans son sommeil. Il n'est pas à la maison, hein, à l'église. Sommeil, il va se lever, il ne peut plus bouger. Il dit ce jour-là, il prie maintenant pour que quelqu'un va venir faire quoi? Le toucher. Or, ce qu'il n'aimait pas avant là, ce jour-là, il dit, mais c'est pas possible. Il est mourir en plein quoi? En plein culte. S'il était resté à la maison, c'est autre chose. Mais en plein culte, esprit de mort est sur moi. Il dit, les gens parlent de tout, il ne peut plus bouger. Il était là, il priait maintenant. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il est bloqué. Mais souvent, il y a des gens même là. Quand on sait que toi, c'est ton travail de dormir. À un moment de souvent, les gens même font quoi? Les gens sont fatigués de toi. Mais tu n'es pas, on ne sait pas quel boulot tu fais. Alléluia, amen. Et puis toi, tu dors toujours. Et très souvent, il va vous dire quelque chose. Alléluia. On a le frère, le diacre Angénor. Peut-être des choses que vous ne savez pas. Mais il fait souvent la nuit. Vous savez que quand on le voit à l'église, ça veut dire qu'il a veillé. Il n'a pas dormi jusqu'à lui, il vient faire quoi? Il vient faire le culte. Mais il a dormi combien de fois? Lui là, il a une excuse pour faire quoi? Il a une excuse pour dormir. Parce qu'il a fait la nuit. Donc son temps de repos là, lui il prend pour venir à l'église. Lui il fait comme et puis il ne dort pas. Et toi tu dors à 20 heures. C'est toi qui viens dormir ici. Donc il y a de quoi se poser des questions. Toi tu dors si tu ne veilles pas. Et puis tu viens dormir jusqu'à. Et puis ce qui est marrant, c'est que ton sommeil finit quand on dit la main finale. Ben c'est là que tu vas aller à la maison maintenant pour faire quoi? Pour aller là on t'a enchaîné un peu de temps en temps, les mouches venaient. Tu vas maintenant à la maison. Ça dit que tu vois la personne, le sommeil est fini. Mais toi à un moment donné, tu dois t'asseoir pour dire mais j'ai quel problème? C'est que j'ai un problème spirituel. Ça dit que ça doit te faire mal. Vous savez quelque chose là. Quand toi-même ça te fait pas mal, Dieu ne peut pas t'enlever bien. C'est-à-dire que toi-même là, ça te dit, non mais il sait où il est fait, ça peut dormir encore. Voilà, des gens sont dit veiller de prier. Et puis ils prennent l'acte, ils s'en vont. On s'en rend à la veille. Mais un acte que jamais ne fait. Veiller de prier, toi tu as prié. Ça veut dire que toi là, tu t'es préparé déjà pour faire quoi? Pour dormir. Et maintenant quand tu es là, souvent ils mentent maintenant sur les enfants là. Je vais faire dormir l'enfant là. Je vais faire dormir. Non, l'enfant là mais dort déjà. Alléluia. Et souvent c'est ça. Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui dort. Non. Comment tu peux mentir devant Dieu?
Et quand c'est comme ça, Dieu veut t'humilier maintenant. Là. Alléluia. Là, il fait comme ça. Non, mais quand c'est comme ça, tu vas dire que tu écoutes. Mais quand tu fais ça, là, on te dit, mais c'est pour toi quoi maintenant là. Non, mais tu dors pas. Tu dors pas et puis, là, il y a un poisson. Alléluia. Il y a un poisson là. Amen. Il y a un poisson là, c'est un genre de baleine. Lui, dans l'eau là, il ouvre sa bouche comme ça. Oui, sa bouche est comme ça. Et puis les oiseaux là, ils voient ça comme bateau. Et puis ils viennent s'asseoir. Oh, c'est dans la bouche de lui. Puis ils sont là. Lui, il est là, il attend. Quand ils sont beaucoup, pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc on se prépare, écoute-moi, on se prépare. Mon ami là, ça a été sa délivrance. Quand il est sorti de là, ça a été sa délivrance. Parce qu'il a compris qu'il y a un problème spirituel, il doit prier par rapport à ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Alléluia. N'accepte pas de venir à l'église pour dormir. Il ne faut pas accepter ça. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne comprends pas que je viens à l'église, je dors. Aide-moi à ne pas dormir. Alléluia. Donc ne viens pas avec un programme pour dire non, pour dire comme ça, pour dire non. Alléluia. Accepte. Si on te dit, il faut t'asseoir ici, il faut t'asseoir là. Si on te dit, mets-toi ici, il faut te mettre là. Alléluia. Donc, normalement, c'est ce qu'il n'a pas compris. Donc, quand il est venu, il s'est fâché. Il dit, mais si c'est pour se laver, chez nous là-bas, là, il y a des fleuves. Oh, le Jourdain, il y a me dit quelque chose, le Jourdain, là, c'est une eau coureuse. Vous voyez, il y a des eaux, quand tu vois, la couleur là n'est pas bonne. La couleur là n'est pas propre. Donc, lui, le grand Naaman, si ça fait de l'eau, mais les eaux qui sont là-bas sont plus quoi? Sont plus propres. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les eaux là sont plus propres. Donc si ça fait de l'eau là, mais j'allais rester chez moi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ta maison est là. Et puis le Seigneur dit, il faut venir à sa présence. Viens dans sa maison. Alléluia. Naaman était en train de se mettre en colère. Naaman était en train de se fâcher. Oh, vous savez, le Seigneur, quand il te met devant tes responsabilités, Dieu, là, quand il te met devant tes responsabilités, là, il ne négocie pas. Le Seigneur ne va pas me dire que non, comme c'est qu'il t'a dit là, ça ne te plaît pas, on va essayer de changer. Il ne négocie pas. Ça veut dire que aussi longtemps que lui dit qu'il faut faire ça, que tu fais mal, il fait quoi? Il te regarde. Il ne va pas agir. Donc tout le temps, Naaman était là. Bon, j'ai retourné. Oh, il est quitté en Syrie, c'est un autre pays, hein, pour venir. Il dit, bon, j'ai retourné. Je ne sais pas ce que tu veux faire ici. Je m'en vais. C'est quelle foutaise. Je m'en vais. Allez, venez, mes serviteurs. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Alléluia. Ils sont allés dire à Élisée que le type là, il est comment? Il est fâché. Élisée est sorti. Élisée est sorti. Élisée n'est pas sorti. Naaman, c'est toi qui es malade. Naaman, c'est toi qui as la lèpre. Alléluia. Il a commencé à se débattre. Je m'en vais. Alléluia. La Bible déclare que vous savez, frère, dans la Bible, il faut écouter. Là encore, c'est un de ses serviteurs qui est venu pour dire, mais pardon, si on t'avait dit, toi, mais il y a l'argent que tu as pris pour venir. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire? Tu es venu pourquoi? Est-ce que ce que tu fais là, tu as eu et puis tu t'en vas? Tu n'as pas eu. Fais-toi petit. Va plonger, patron. C'est pour ça que nous sommes venus. Demande à quelqu'un, est-ce que toi tu sais pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Il faut savoir pourquoi tu viens. Pour ne pas que quelqu'un vienne te gêner. Pour ne pas que quelqu'un vienne te distraire. Parce que je vous dis que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont là pour distraire. C'est pas là on est venu maintenant dans la présence de Dieu, c'est là que tu veux causer avec moi. C'est quelle causerie là? Qui va finir, on va causer. C'est quelle causerie là? Tu me gênes. Dis à quelqu'un, tu me gênes. On lui va faire adoration. C'est là maintenant. Il est venu encore. Il est venu. C'est de qui était pareil. Alléluia. Tu es venu faire reportage. Reportage. Pour savoir que non, lui, le Seigneur danse comme ça, lui, le Seigneur adore comme ça, lui, le Seigneur fait ça, lui, le... Alléluia. Frère, il y a des choses souvent, à un moment donné, il faut faire quoi? Il faut grandir. Ne rentre pas dans les détails. Alléluia. Concentre-toi sur le Seigneur. Alléluia. On dit, Naaman, ta responsabilité là, va plonger dans le Jourdain. Ça, c'est ta responsabilité. Si tu plonges,
plonge, la faveur de Dieu va faire quoi? Va opérer la guérison. Alléluia. Soyons responsables. Soyons responsables. Je vais vous dire quelque chose. Amen. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que Dieu, parce que Dieu est souverain, Dieu peut s'élever pour dire, je donne un exemple. Amen. Un exemple comme ça, pour dire que le frère Gaspard, qui vient à l'église, le jour où il va venir à l'heure, c'est le jour où il va venir. Écoute, c'est un exemple comme ça que je donne. C'est-à-dire que toi, la condition de ta bénédiction, c'est venir quoi? Venir à l'heure. Le problème, c'est que toi, tu as programmé que tu ne dois jamais venir à l'heure. Et chaque année, c'est-à-dire que tu fais maintenant des choses. Oh Dieu là, il ne va pas dire que comme ça fait 10 ans, il vient toujours en retard. Bon, il a changé. Il ne va pas changer. Tu as dit que tu as laissé des dents. C'est pour ça que faut pas, vous voyez, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois chercher à faire. C'est-à-dire que tu dois chercher à te dire que mais moi-même, là, depuis que je viens à l'église, je n'ai jamais commencé culte. Attends, depuis que dis est-ce que toi, depuis que tu viens à l'église, tu as déjà commencé culte? Il faut lui demander. Non, il faut lui demander. C'est-à-dire que depuis que je viens à l'église, même là, je n'ai jamais commencé. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dedans. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'ils se sont convertis là, devant Dieu, ils n'ont jamais commencé culte. Alléluia. Et ils ont dit à Dieu, Dieu n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à accepter. Mais c'est comme ça ils sont. Le problème c'est que, alléluia, il ne sait pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des choses, Dieu là, il n'accepte pas. Donc imagine-toi, combien d'années? Lui il dit que c'est quand tu as commencé. Or, toi tu n'as pas la révélation. Tu te dis que non, il y a des choses mais tu fais. Or, c'est sur ça là que lui t'attend. Alléluia. On dit Naaman va plonger cette fois. La Bible déclare que Naaman, il était énervé, il voulait après, on l'a ramené pour dire tu es venu à cause des lèvres. Va plonger. Et ça, c'est son serviteur qui lui a dit. Ça veut dire que dans la vie, quelqu'un qui est plus petit que toi peut te donner des conseils. Amen. Dans la vie, tu peux avoir des gros diplômes. Et puis quelqu'un qui n'a pas ce diplôme, lui te donne conseil. Et puis, c'est des conseils que tu dois appliquer. Quand on te donne des conseils, ne regarde pas la taille de celui qui te parle. Il faut analyser ce qu'il te dit. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Naaman, il est allé. On dit les cas plongent. Le problème, c'est qu'on dit de plonger. On dit les cas plonger combien de fois? 7 fois. Alors, pose-toi la question de savoir pourquoi tu as plongé 7 fois. Une fois, est-ce que ça ne suffit pas? Mais le Seigneur a dit 7 fois parce que 7, c'est le chiffre de quoi? De la perfection. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire quoi? Il ne suffit pas de faire ce que Dieu te demande de faire. Mais il faut bien le faire. Amen. Dieu peut te demander de faire quelque chose, mais tu vas mal faire. Donc il dit à Naaman, plonge, mais 7 fois. Tu viens à l'église, mais tu viens comment à l'église? Tu pries, mais est-ce que tu pries bien? Alléluia. Est-ce que tu fais bien ce que Dieu te demande de faire? Parce que dans ta responsabilité, il ne faut pas faire les choses avec négligence. On dit on doit méditer la parole de Dieu. On dit on doit méditer la parole de Dieu. Je suis un peu pressé. Je suis un peu pressé. Attends. Bon, ça là, on doit méditer chaque jour. Bon, on va méditer. On va dire, dans la presse, on sait qu'on va faire chose. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et on dit, où sont mes chaussures là? Donc, on dit de méditer, il y a quitté sur. Mais l'homme de Dieu, dit au roi d'Israël, Seigneur Jésus, merci. Merci. Alléluia. Tu joues avec qui? Non, tu joues avec qui? Mais il y a des gens, il faut les voir prier. Toi-même, c'est-à-dire que tu te demandes si c'est jouer. Seigneur, le film là, ça commence à quelle heure? 19h. Père, sois élevé. On a pu, tu as envoyé ça chez le régisseur. Il dit c'est combien? Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens. Il y a des choses, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur fille qui est engagée dedans. C'est-à-dire que c'est mieux de ne pas prier. Tu ne vois pas que c'est mieux? Non, c'est-à-dire que foutaise là, c'est mieux que tu ne pries pas. Alléluia. C'est mieux. Là au moins Dieu sait que tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas prié. Mais ce que tu fais là, c'est quoi?
C'est pas prier. Tu pries et puis tes oreilles sont dressées, tu causes un peu. Tu pries, tu causes un peu. Tu causes un peu. Alléluia. Téléphone sonne, tu décroches. Oui, ici en prière, c'est que tu ne respectes pas Dieu. Il y a des points mais tu ne peux pas jouer. Quand tu as un entretien de travail, et puis tu as dit le gars qui fait entretien, tu as lui dit que non, excuse-moi, on m'a appelé. Mais toi, tu es grillé d'avant. Tu sais combien de personnes chez travail? Respectons Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, là, des grâces, il faut bien faire. Faut bien faire. Parce que quand tu ne fais pas bien, c'est comme si tu n'as pas fait. Même celui qui n'a pas fait là, mais c'est mieux. Donc on dit plonge, mais plonge 7 fois. Faut bien plonger, faut bien prier, faut bien intercéder, faut bien adorer, faut bien élever Dieu. Faire les choses de Dieu avec sérieux. Amen. C'est important dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. C'est important. Bien aimé, la première semaine du jeûne, mais je suis tombé malade. Parce que je suis allé à la pastorale. Et de la pastorale, il y a eu un voyage que je devais faire urgemment. C'est-à-dire que quand je suis revenu de la pastorale, je suis revenu le dimanche. Le lundi matin très tôt, je suis allé à Libreco. Le lendemain, je suis venu à Liga. Donc fatigue accumulée, ça m'a donné la fièvre. Oh, je suis en jeûne. Je ne me sens pas bien. Quand on met tes malades, tu sais, dans ton corps, ça te signale. Amen. En plus de la fièvre, il y a la diarrhée qui s'est ajoutée. À tel enseigne que j'ai dit au Seigneur, je suis dans un moment de jeûne. À l'église, je connais mes enfants. Si moi, il dit que j'ai arrêté jeûne, on se connaît ici. Alors, à qui a donné jeûne dans nous? Il sait, non, c'est quand souvent il est dur, il est dur. La sœur Rose, qui a donné jeûne dans nous? Ah, et puis il dit les quoi? Donc il mange. Alléluia. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui étaient dans jeûne les gardé, bah, il est dedans, lui-même il mange. Quand tu manges, c'est bon, il ne comprend pas. Non? Alléluia. C'est là que tu vois d'autres, mais les petites maladies vont commencer. Mon hôtel a commencé à chauffer, on dit des prendre des médicaments de douleur. Il dit Seigneur, tu sais, non, il a dit ça à Dieu. Frère, tu vois, les choses vont être claires. Il a dit Seigneur, si tu ne me guéris pas, que je suis dans une position que je suis obligé de faire quoi? De manger. Dis-toi que je jeûne, c'est quoi? C'est fini, c'est gagné. Père, soutiens-moi. Les plaies sorties ici, c'est plaies. Ça veut dire que fièvre la main, c'était là. J'ai mis dans la main de Dieu. Le Seigneur m'a rétabli. Amen. Alléluia. Je vous dis ça parce que vous devez comprendre que dans la vie, il y a l'adversité. Il ne faut pas qu'un jour va arriver, puis en même temps. Il y a des gens, c'est comme il y a des gens qui doivent venir à l'église. Petit tout le monde en même temps. Ça veut dire que tellement ils ne veulent pas venir là, ils cherchent occasion même de ne pas venir. Alléluia. Ils cherchent occasion. Donc elle est là. Il y a le ciel. Il pleut. Non. Alléluia. Alléluia. Non, il devient prophète du ciel. Il y a des prophètes. Il sent. Il y a une odeur. Il pleut quelque part. Il pleut. Alléluia. Amen. Il cherche occasion pour ne pas faire quoi? Pour ne pas venir. Je ne me sens pas bien. Je sens qu'il y a une maladie. Je sens. Quand toi, tu es tes narines sont tes mauvais. Ça fait maladie. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que Naaman a plongé une fois, il a plongé 2 fois, il a plongé 3 fois, il a plongé 4 fois, il a plongé 5 fois, il a plongé 6 fois. C'est au 7e plongeon que la guérison a été manifestée. Amen. Il a été régulier. On n'a pas dit la plongée. Et puis il dit demain il est venu faire l'autre plongeon. Non, il y a des gens, eux, c'est ce que je vous dis. Eux, ils sont les maîtres. Ça veut dire que quand ils disent à Dieu comment il doit faire quoi? Comment il doit faire? J'ai dit Seigneur, moi je ne peux pas venir à l'église tous les dimanches, Père. Vraiment, il faut me comprendre. Il faut me comprendre. En tout cas, vraiment,
comprends-moi. Je te demande pardon à l'avance. Je te demande pardon, je ne pourrais pas. Mais Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Mais toi, ton mari doit te dire, chérie, je t'aime, mais il y a une deuxième femme. Non, il doit te dire ça. Est-ce que tu as infidélité, Yahoo? Non, parlez-moi ce matin. Non. Ça veut dire que ton mari te dit, je t'aime, mais il prend deuxième femme. Yahoo d'infidélité. Pourquoi toi, tu veux que Dieu accepte ta manière de venir à l'église? Pourquoi toi, tu veux que Dieu accepte ta manière de prier? Pourquoi tu veux que Dieu accepte ce que tu sais qu'il ne va pas accepter? Il ne va pas accepter. Naaman, il pourrait plonger une fois. Il dit, demain, il va venir faire le reste. Et c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, même jour, il a fait quoi? 7 fois, de façon successive. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu fais les choses successives pour Dieu, ce n'est pas péché. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Faire successivement, ce n'est pas péché. Méditer successivement, ce n'est pas péché. Prier successivement, c'est pas quoi? C'est pas péché. Donc, il a fait ça de façon successive. Et il a suivi les instructions à la lettre. À la lettre. Il y a quelqu'un avec qui je prie. Amen. Qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui est derrière nous. On priait, c'est puis Dieu a fait la grâce à cette personne de voyager. Mais on est toujours en contact, on prie. Mais la personne me disait, homme de Dieu, mon mari a failli mourir. C'est-à-dire que son mari s'est levé. Pour lui, il dit, il voyait ça comme un songe. Il s'est levé pour aller pisser. Or, c'était la réalité. C'est tout ce qu'il a vu. Or, dans la réalité, il s'est levé et puis il a piqué une crise, il est tombé. C'est son poing là, quand il est tombé, boum. Elle, c'est ce qui l'a réveillé. Elle se réveille, elle le voit plus sur lui. Elle fait ça. Il est couché en train de convulser. Ils sont deux. Elle a commencé à paniquer, elle a pris le numéro. Là-bas, c'est pas pour dire que dès que j'appelle Nec là, rapidement, on te demande si on a venu l'ambulance. Donc, au moment où il est en train de converser, son homme est revenu. Dès qu'il est revenu à lui, il te demande qu'est-ce qu'il fait là. Vous voyez comment la vie là, tu peux partir. Mais vous savez ce qui s'est passé avant. Pourquoi il n'est pas mort? Elle dit en songe. Quelqu'un est venu lui dire il faut geler 21 jours. Or, elle là, si on dit manger, elle dit homme de Dieu. Moi-même, j'ai demandé Dieu, il a vu quoi? Ah, il sait que j'ai un manger. Il ne dit pas un jour. Il ne dit pas 2 jours. Il dit combien? Frère, il y a des choses là. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle a obéi. Écoute-moi bien. Elle a obéi. C'est dans jeûne, elle était. Et puis son mari est tombé. Elle dit, si j'avais fait quoi? Si j'avais désobéi pour dire, il y a des gens, ça dépend des révélations qu'ils reçoivent. Hein. Non, ça dépend. Ça veut dire que si toi, quelqu'un me dit, toi, tu seras prospère, tu seras béni. Alléluia. Papa. Non, Dieu est venu me parler en songe. Mais quelqu'un n'est qu'à dormir. Quelqu'un me dit, tu dois jeûner 40 jours. Esprit mauvais que finis au nom de Jésus. Dieu ne jamais me dit ça. Allez, Satan, en fait, ce qu'on est en train de dire là, ça ne fait pas quoi? Ça t'arrange pas. Il y a une de mes filles, ça fait des années. Elle dit en son vieux, elle dit, le cas de Dieu, je n'ai jamais fait. Ça fait des années, elle n'a jamais fait. Mais moi, il y a des choses, elle ne peut pas faire à ta place. Toi, tu veux me dire que Dieu dit qu'il faut faire 21 jours. Et puis tu t'attends à quoi? Moi, il a fait pour toi, quoi. Non. C'est à toi, il a donné une révélation. Il y a des révélations, partage pas avec quelqu'un. Voilà ce qui l'a sauvé. Donc, quand vous êtes dans des moments de jeûne, là, ne pensez pas que non, vraiment, nos camarades mangent. Tes camarades de toi, vous n'avez pas la même destinée. Tu comprends? Là où tu es, là, tu as tes camarades et il y a d'autres qui sont morts dedans. Toi, tu en vis. C'est ça. Des gens avec qui vous êtes nés même année, des promotionnels, parmi des promotionnels là, parmi les gens avec qui, l'année où toi tu es né là, hein, l'année où tu es né, ceux qui sont nés avec toi, il y a certains qui vivent aujourd'hui. Donc ta vie là, c'est ta vie, il ne faut pas faire de comparaison. Non, pourquoi pour moi quand tu ne connais pas, on n'a pas la même destinée. La Bible déclare que Naaman va faire quoi? Naaman a plongé, alléluia, il a plongé 7 fois. Amen. Et lorsque il a plongé 7 fois, la faveur de Dieu, vous voyez maintenant ce qu'on appelle la faveur de Dieu.
deuxième fois, là, la faveur divine. Parce que Naaman a fait quoi? Il a honoré ses responsabilités. Donc, Dieu maintenant fait quoi? Il fait maintenant pour lui. Quand tu fais pour toi, il fait quoi? Il fait pour lui. Regarde ton voisin. Quand tu fais pour toi, il fait pour lui. Dis quand tu fais pour toi, il fait pour lui. Dis quand tu fais pour toi, il fait pour lui. Quand tu fais bien pour toi, il fait bien pour te donner. On dit Naaman, sans peau. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a lèpre? Nous, comme j'ai fait Benjerville, parce que j'ai fait 6 ans quand terminé au lycée Carson. À Benjerville, il y a une léproserie là-bas. Les lépreux dans leur village. La lèpre, ça bouffe, ça dit que ça peut bouffer tes doigts, ça ronge. Ça peut bouffer ton nez, ça peut bouffer une partie. Mais on dit, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Dieu a restauré, a régénéré, a reconstitué, a travaillé, a restauré la peau de Naaman. Alléluia. Sa peau est devenue lisse. Non, quand Dieu rentre dans ton affaire, c'est intéressant. Hein? Parce que quand on dit peau de bébé, là, vous imaginez peau de bébé, c'est comment? C'est lisse. Donc, c'est-à-dire que non seulement Dieu l'a guéri, non, mais il n'y a pas eu de séquelles. Pour dire qu'on voit les traces, pour dire non, mais pourquoi non? Dieu l'a restauré. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu veut te donner, là, il fait ça propre. Il n'y a pas même dedans. Non, est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand Dieu te donne quelque chose là, toi-même tu dis, Dieu m'a béni. C'est pas bénédiction trafiquée. Il y a des gens, tu les vois, mais ils sont même en bas. Mais je suis béni. Non, quand tu es béni là, c'est nous on dit tu es béni. Quand tu vois quelqu'un qui est pressé pour dire, je suis béni, c'est que c'est trafiqué. Frère bénédiction, toi-même tu parles pas. Quand nous-mêmes on voit, on dit, ouais, Dieu l'a béni. On a vu des gens comme ça. On a besoin qu'il est béni, puis il y a quelqu'un, alléluia, il y a quelqu'un comme ça, il dit, je suis béni, parce que la personne a eu un mauvais comportement, on lui a parlé, elle est fâchée, il vient plus à l'église. Elle vient plus à l'église, je suis béni, elle dit, elle est bénie, hein. Il dit, ah, c'est elle qui a dit ça. Il dit, d'accord, un jour face à face, où on s'est croisé, elle ne peut plus tourner quelque part. Mais moi, j'ai vu que, bénédiction, quand tu vois, tu connais. Quand quelqu'un est dans souffrance aussi, là, non, quand tu vois aussi, tu fais quoi? Tu connais. Moi, il n'a rien dit, il n'a pas fait de commentaire. Parce que toi, tu as dit que tu es béni. Mais où il était croisé? Quelqu'un qui est béni, on le croise là. Alléluia. Dieu a fait propre. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, laisse la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu, regarde, va descendre sur ta vie, ça va fermer la bouche des gens. Je dis, ça va fermer la bouche des gens. Ça va fermer. Parce que tant que tu n'es pas encore entré dans ta bénédiction, il y a des gens qui sont là pour parler. Depuis là même, on ne voit rien. Oui, attends. Alléluia. Quand Naaman, frère, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Imaginez Naaman. Parce qu'avant Naaman, peut-être qu'il portait quoi? Manche longue. Pour cacher un peu les trucs. Mais quand Naaman est retourné en Syrie, on dit attends. Est-ce que c'est lui? Non, ça peut attendre. Alléluia. Mais c'est Naaman. Amen, amen. La Bible déclare que Naaman, quand il est sorti, il a pris l'argent. Écoute-moi bien. Il a pris l'argent. L'argent que Naaman a donné à Élisée, quand on fait l'estimation, ça va dans 1 milliard de francs CFA. Son argent qu'il a envoyé, 1 milliard. Il dit, homme de Dieu, vraiment pas. Tout ça va se faire. Élisée dit, je ne prends pas. Dis à quelqu'un. Dis. Alléluia. Selon vous, pourquoi Élisée n'a pas pris? Parce que Dieu lui a dit, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas prendre. Vous savez pourquoi? Naaman ne devait pas se mettre dans sa tête qu'il a payé quoi? Sa guérison. S'il prenait, Naaman allait dire quoi? J'ai payé. Il n'a pas pris pour que Naaman comprenne que ce que Dieu a fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de valeur. Parce qu'il avait l'argent, mais il n'a pas pu guérir les salaires. Voilà comment Naaman est retourné. Maintenant, pour terminer, amen. La petite là, elle était chez Naaman là. Depuis le début, elle était comment? Maintenant, à votre avis. Non, à votre avis.
Quand Naaman il retourne, ça on n'a pas besoin de vous dire. La petite là, sa situation va devenir comment? Parlez et dites, sa situation va devenir comment? Elle ne peut plus être servante. Oh, il va vous dire quelque chose, et puis on va terminer. La petite là, c'est qu'elle a fait là, c'est ce qu'on appelle évangélisation. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça. Mais au moment où elle donnait la bonne nouvelle, écoute-moi, au moment où elle disait à Naaman qu'il y a un Dieu qui est grand, l'ironie du sort, c'est qu'elle-même, elle était quoi? Esclave. Toi, ton Dieu est grand, et puis tu es comment? Et puis tu es esclave dans la maison. Écoutez bien. Donc, normalement, elle va se dire, mais moi, mais Dieu a fait que on m'a envoyé comme esclave ici. Et puis c'est moi, il y a dit que non, il y a un Dieu qui est grand. Mon cher, il y a des terres. Il y a des gens qui pensent que quand on a dit d'aller évangéliser, là, eux ils doivent être rassasiés d'abord. Bon, je suis rassasié, pas aller évangéliser. Bon, Jésus vous aime, soyez bénis. Qui vous a dit que vous allez évangéliser là? Toi, tu n'as pas de problème. Tu as un problème, écoute-moi. Tu as un problème. Et puis tu vas évangéliser. Ceux que vous voyez aller évangéliser, là, ils ont des problèmes. Mais dans l'évangélisation, tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi. La petite là, le fait qu'elle a parlé et le miracle s'est produit, vous pensez que tout cet argent va être donné à Élisée. Et puis Élisée a refusé. Mais la petite là, sa vie a changé dans la maison de Naaman. À savoir, mais s'il n'a pas adopté, s'il n'a pas donné une partie de son héritage, c'est tellement que sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc, pour résumer, amen, on a commencé sur quoi? Ça va prendre un bon départ. Pour prendre un bon départ, il faut bien se préparer. Et quand tu es prêt, préparé, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois faire ta part. Et puis Dieu va faire sa part. Maintenant, d'en faire sa part, on va expliquer ça. Dimanche prochain. On sera doucement. Alléluia. Bien aimé, on va prier le Seigneur.